sur les différentes pages ou sur le club. Donc ça c'est vraiment génial puisque vous avez plein de picots et donc la graisse elle tombe et ça cuit, ça croustille, ça donne vraiment un super résultat sans que ça ne reste trempé dans la matière grasse. Puisque forcément certaines recettes vont donner un peu de gras et donc là ça cuit uniformément sans que vous ayez besoin de tourner ou de faire quoi que ce soit. Là, nous allons prendre notre mandoline, nous allons râper notre courgette. Donc c'est vrai que la courgette c'est pareil, hein, c'est comme la tomate, c'est vraiment à utiliser en ce moment. Coucou Marie-Thérèse. Donc là nous allons prendre notre mandoline, nous allons râper fin nos courgettes, nous allons mettre bien entendu notre protection, excusez-moi, je fais du bruit. Voilà. Nous allons mettre notre protection, nous allons prendre nos courgettes que nous allons râper finement et qu'on va bien entendu enlever tout l'eau qu'elle va rendre. Donc là, on va prendre la protection et on va râper donc la courgette. Voilà, donc là, on la râpe finement, je ne veux pas quelque chose d'épais. Donc ça c'est hyper pratique, hein, absolument pas dangereux. Génial Valérie. Mais oui, hein, on s'habitue vite à quelque chose qui est pratique. Hein, donc ça c'est sûr que vraiment il est génial. J'ai déjà des clientes qui en ont pris 2 parce que tellement c'est pratique. En même temps, c'est vrai que c'est tellement facile à utiliser et dans le four, hop, on peut mettre des pilons de poulet, des morceaux de poulet, on peut mettre du poisson qu'on a fait mariner. Vraiment, c'est génial. Voilà, hop. On râpe tout ça, on va couper l'oignon, on va le rajouter. Bonjour Evelyne. Donc là, la mandoline, vous la trouvez également en vente chez Guy Demarne. Donc mandoline professionnelle, très pratique, pas dangereuse du tout. Vous pouvez faire des tranches, vous pouvez faire des frites au four, enfin des frites au four que je fais maintenant sur le tapis crispy, des dips de légumes et ainsi de suite. Bonjour Barbara. Voilà, donc là on a nos légumes. On va préparer également donc notre oignon. On a des œufs, on a de la farine, on a du gruyère. Voilà, donc là on a notre légume. Pour l'instant, il ne rend pas d'eau, on va le laisser tel que. Alors, je ne sais pas si l'offre va revenir, Valérie. C'était une offre de lancement, alors elle était hyper intéressante, mais on n'a pour l'instant aucune info sur les offres. Donc, j'espère bien que la brosse va revenir, ça c'est sûr, mais qu'on aura une offre avec le tapis crispy, parce que c'est vrai que c'est vraiment hyper intéressant. Mais pour l'instant, malheureusement, je n'ai aucune info là-dessus. On attend avec impatience, j'avoue que je suis en train de piétiner pour savoir en fait ce qui arrive, mais en fait on n'a pas d'infos pour l'instant. Normalement début de semaine, on verra, on attend. C'est toujours le dernier moment qui est le plus compliqué en tant que conseillère parce qu'on aimerait tellement savoir ce qui arrive. D'accord Francine. Et oui, c'est ça en fait. Hein. Nos enfants nous piquent nos affaires. Pas de soucis, Isabelle. Vous regarderez en replay sinon. Hein. Voilà, donc là, ça gonfle derrière moi magnifiquement bien. Donc là, vous avez le tornado. Hein. Donc le tornado, ça vous le savez, c'est vraiment un best-seller. On va rajouter de l'oignon. Donc tout ce qui est oignon, amande, noisette, quand vous avez besoin de couper quelque chose, ça c'est vraiment génial.
Donc là, vous avez un bel oignon rouge. Ok, donc là, on va également mettre ça de suite sur notre courgette. Et on va continuer en mélangeant œuf et farine. Oui, alors elle sera vendue, Valérie. Elle sera vendue, ça c'est sûr. Mais voilà, pour l'instant, alors elle est vraiment hyper pratique, hein, cette brosse. Hein, ça c'est vraiment génial. Mais pour le reste, malheureusement, je n'ai aucune info encore. Et vraiment, je vous assure que on piétine hein, pour savoir. Mais non, pour l'instant, pas d'info. Je vais couper le gruyère fini. Voilà, hein, donc là, on l'a tout petit. Il se mélangera plus facilement. Et là, on va mélanger les œufs et la farine. On va rajouter sel et poivre et on va rajouter le légume. Voilà. On a tous la même impatience de savoir ce qui arrive, ce qu'il en devient, les prochaines offres. Et nous, c'est vrai que dès que le mois de septembre arrive, on a déjà la tête dans Noël. Hein. Ça, c'est quelque chose, on a du mal à y croire et pourtant, c'est ça. Hein. Septembre, c'est Noël. Donc là, on va mélanger les œufs, on va rajouter la farine et un peu de levure. Et on va rajouter le gruyère, on va rajouter les légumes et on va faire des petits tas de rösti sur notre toile crispy. Voilà. Ça, c'est pareil, hein. C'est des petites choses très agréables. Parfois, on ne sait plus comment agrémenter certains légumes qui arrivent en masse dans le jardin et ce serait dommage. Donc, il y a 80 grammes de farine, mais je mettrai la recette, hein, Nathalie. Il y a 80 grammes de farine, il y a un peu de levure chimique, il y a 2 œufs et en gruyère, je ne sais plus. Je crois qu'il y a 40 grammes, mais je vous mettrai la recette, aucune inquiétude. Mais oui, c'est normal, on anticipe les dépenses, hein, ça c'est clair. Hein. On a tous un peu le même besoin, c'est qu'en fait, septembre, ben, il y a la rentrée, Noël, on prépare les cadeaux, on a les repas de famille. Donc, c'est bien quand même de pouvoir anticiper tout ça et de pouvoir prendre un peu tout ce qui nous intéresse au fur et à mesure de l'année. Et c'est surtout que parfois, certaines offres nous permettent vraiment de faire de belles économies. Donc, il ne faut pas hésiter à en profiter. Voilà, donc là, ça ne rend pas d'eau. Je vais le mettre tel que. Hop, on va mélanger tout ça et on va le mettre sur l'empreinte. Sur le tapis crispy. Voilà. Je vais prendre les mains, ce sera quand même largement plus facile. Je veux toujours bien faire devant la caméra, mais finalement... Ah oui, c'était là. En fait, on pouvait profiter d'une fois de l'offre, mais là, depuis, de toute manière, le mois de juin, elle est sans la brosse. Hein. Mais voilà, peut-être, alors vraiment, j'ai envie d'y croire, peut-être que ça reviendra en offre sans pouvoir vous dire quoi que ce soit à l'instant. On attend. Voilà, donc là, on mélange bien le légume avec notre mélange farine-œuf. Voilà, oignon, gruyère, comté, parmesan, ce que vous voulez, ce que vous avez. Et là, je vais me laver les mains et on va faire des petits tas sur le tapis crispy. Donc, tous les légumes coupés en rondelles, que vous allez mettre un peu d'huile, les pommes de terre, les pilons de poulet, et ainsi de suite, vous pouvez mettre ça sur le tapis crispy. Coucou Régine. Donc là, on va prendre notre tapis, on va faire des petits tas et on va mettre ça donc en route dans le four. Donc là, je descends à 180. Et on va laisser environ 20 minutes. Voilà. De toute
manière, quand vous faites ce genre de recette avec de la tomate, de la mozza et de la pâte feuilletée, il est hyper important que votre four soit très chaud. Hein. Ça, c'est vraiment important que la pâte, elle gonfle de suite et surtout qu'elle va donc de suite bien saisir sur le fond pour que vous ayez une cuisson très régulière. Hein. Bien entendu, vous pouvez mélanger ici la courgette avec la carotte, avec de la pomme de terre. Ça n'a aucune espèce d'importance. Hein. Voilà. On va faire nos petits rösti, hein, donc en accompagnement d'une viande, d'un poisson ou n'importe. Non, j'ai pas mis de matière grasse parce qu'il y a du gruyère Marie-Thérèse. Hein. Donc là, vraiment, c'était pas nécessaire. Le gruyère, c'est aussi de la matière grasse. Et c'est vrai que c'est pas tout à fait comme de la pomme de terre. Hein. La courgette n'a pas cette nécessité de encore rajouter du gras. Voilà. Ah. Il y a mon chauffeur qui arrive, j'entends la camionnette monter. Voilà. Ça y est, vous répartissez ça sur le moule et ça fait juste un tapis. Et voilà, 2 courgettes, 80 g de farine, vous avez 2 œufs, vous avez un peu de gruyère, il y a du sel, il y a du poivre. On a ici, voilà, nos légumes qui sont répartis sur le moule. Et on va donc mettre ça au four, pareil, pour environ une vingtaine de minutes. Hein, le tapis crispy, donc vous l'utilisez aussi bien donc, pour faire du salé que du sucré. Bonjour, posez-vous. Je le prends. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Voilà, vous allez l'utiliser aussi bien pour du sucré que pour du salé. Donc, on avait fait déjà des cookies. Vous avez certainement vu des biscuits passés, des crêpes géantes passées. Vous avez vu passer des gaufres. Donc, vraiment, il y a une multitude de recettes. Quoi mettre quand on n'aime pas le fromage? Alors Nicole, en général, vous savez certainement mieux ce que vous allez utiliser quand vous n'aimez pas le fromage, mais vous pouvez aussi rajouter... Ah, comment vous dire? Alors là, je suis embêtée parce que c'est vrai que je me pose jamais cette question. Vous pouvez mettre un tout petit peu plus de farine. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Moi, je dirais du tofu hein, quand on a ce genre de choses. Mais vous savez certainement mieux que moi si vous n'aimez pas le fromage, par quoi vous le remplacez. Hein. Donc, je pense que il vaut mieux que vous regardiez parce que là, je ne serais pas forcément de bons conseils. On aurait pu mettre un peu de crème fraîche également dans la farine. Ça pose aucun souci. Ou du tofu, hein, donc ça va bien également. Voilà, donc là, si vous voulez ma tarte cuite vraiment joliment, je vais vite vous la montrer. Je vais enfourner donc mes courgettes pour une vingtaine de minutes. Hein. Vous voyez, donc là, ça cuit vraiment super bien. Et je vais enfourner donc ici en même temps mes courgettes pour une vingtaine de minutes et ça va se terminer en même temps. Voilà, à peu près 16 minutes. Au pire, je laisserai encore 5 minutes. Excellent Francine. De toute manière, demain on fera un gâteau au chocolat et à la courgette. Donc si vous avez des courgettes qui battent leur plein dans votre jardin, donc vous aurez peut-être certaines idées de recettes. Donc pour toutes les personnes qui avaient essayé de faire un compte sur le club, à un moment donné on était un peu coincé parce qu'on avait un gros bug sur le système. Ça marche, hein. Vous pouvez y aller. Alors je vais quand même récapituler
récapituler vite certaines petites choses. Quand vous créez un compte sur le Club Guy de Marle, vous allez sur le Club Guy de Marle. Vous avez la boutique où vous avez un compte et vous avez le club où vous pouvez créer vos comptes pour mettre vos recettes dans vos favoris. Si vous voulez mettre le même mot de passe, ça ne pose aucun souci. Par contre, si vous êtes connecté donc sur le club, pour mettre vos recettes dans vos favoris, il faut absolument donc que vous soyez à ce moment-là connecté sur votre compte. Quand vous créez un compte sur le club, il va vous demander votre nom, prénom, votre adresse mail et un nom d'utilisateur. Ce nom d'utilisateur, si vous vous appelez Yvette, Sylvie, Catherine, ne mettez pas juste votre prénom parce qu'il y aura certainement déjà une Yvette, une Catherine, une Sylvie et ainsi de suite. Donc marquez par exemple donc votre nom, prénom en attaché ou prenez un pseudo ou marquez derrière 68, 70, 71, votre année de naissance ou n'importe. Le nom d'utilisateur, vous n'en aurez pas plus du tout besoin, mais après, quand vous allez mettre des recettes donc dans vos favoris, je verrai que Yvette68 a mis une recette dans ses favoris, par exemple. Mais vous n'en aurez plus besoin. Votre adresse mail, vous devez la confirmer par mail. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez mis votre mot de passe et tout, vous allez devoir le confirmer. C'est-à-dire que vous allez recevoir un mail. Sur ce mail, vous confirmez votre mot de passe et à ce moment-là, vous aurez un compte sur le club et vous pourrez mettre vos recettes dans vos favoris. Je vous invite vraiment à créer ça pour pouvoir retrouver facilement vos recettes. Parce que c'est vrai que, en fait, une fois qu'on a vu une recette, on ne s'en souvient plus tout à fait où, à quel moment on l'a vue. Donc, à ce moment-là, vous créez un compte, par exemple, recettes à tester, ou sorbet, glace, granité, repas dans le si grand rond. Vous pouvez toutes les recettes les mettre dans différentes catégories et plusieurs fois. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une recette pour le tapis crispy, vous pouvez la remettre dans courgette, vous pouvez la remettre dans anniversaire et ainsi de suite. Comme ça, vous créez vos recettes pour les trouver vraiment facilement et rapidement. Je reste à votre écoute. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Par contre, sachez que j'avais mis toute une explication en 3 vidéos sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Ça vous permettra vraiment de bien comprendre. Mais vous pouvez y aller, ça marche. Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, mettez mot de passe oublié. Vous aurez un mail et vous pourrez donc réinitialiser votre mot de passe sur le club. Donc, pour nous, en fait, conseiller, il y a 3 choses différentes. Il y a la plateforme Guy de Marle, il y a le club Guy de Marle pour les recettes et il y a la boutique Guy de Marle. En tant que client éloigné, vous allez utiliser la boutique et vous allez utiliser le club. Vous pouvez mettre le même mot de passe, mais les deux ne se connectent pas forcément au même moment. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez une question, je reste à votre écoute. On a utilisé aujourd'hui le moule à tarte couronne, donc ça se termine joliment. On a utilisé le tapis crispy, on a utilisé la mandoline, le tornado, fouet, spatule, cul de poule et ainsi de suite. Et on a également utilisé les épices spéciales pizza et pasta pour rajouter sur les tomates. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous retrouve demain. Donc demain, ce qui est sûr, c'est qu'on va faire donc le gâteau courgette et chocolat. On va bien entendu faire une autre recette encore en plus. Mais voilà, ça c'est déjà sûr qu'on va faire cette recette-là. Et le reste viendra. Et bien entendu, les recettes du jour et les autres recettes sont toutes sur le Club Guy de Marle sous mon nom, Agnès Judy RTR. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt.